On peut se rasseoir, gloire à Dieu. Bénissons Dieu pour ce troisième jour. Deuxième pour moi, mais troisième pour nous. Papa, maman, grand merci pour la grâce qui m'est faite ce soir. Papa, na maman, de nous apporter la parole encore une fois. Est-ce quelqu'un qui est prêt à écouter l'oracle de l'Éternel ce soir? Jubilé 2023, l'homme qu'on appelle Jésus. Papa dit quoi? Vive, c'est ça? Viva l'homme qu'on appelle Jésus, c'est ça? Viva l'homme qu'on appelle Jésus. Et c'est Seigneur, merci parce que ce soir tu nous envoies ta parole encore afin de nous parler. Nous te demandons dans le nom puissant de Jésus, édifie-nous encore. La parole dit que celui qui prophétise, il édifie, il exhorte et il console. Je prie ce soir au Dieu que quelqu'un soit édifié, quelqu'un d'autre soit exhorté, quelqu'un d'autre soit consolé. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur pour ton esprit, pour ta force, pour ton onction. Nous dépendons de toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Jean chapitre 9, verset 11 est notre verset de base. Mais pour les fins de lecture et pour nous mettre dans le contexte, j'aimerais nous proposer de commencer par le verset 1. Un texte qui est d'une richesse inimaginable. La Bible dit au verset 1, Jésus vit en passant. Un homme aveugle de naissance, ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé et je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux et je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui? Sur ce qu'il t'a ouvert les yeux, il répondit, c'est un prophète. Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue, jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents. Et ils interrogèrent, disant, est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant?
Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils. Et nous savons qu'il est né aveugle. Mais comment il voit? Ou qui lui a ouvert les yeux? C'est ce que nous ne savons pas. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs. Car les Juifs étaient convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Ils lui dirent, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit. Et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'injurièrent. Ils l'injurièrent. Et dire, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que tu as parlé à Moïse. Mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un a ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait point le faire. Ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes. Et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Et Jésus lui dit, tu l'as vu? C'est celui qui te parle. Et il dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Donne-moi un bon amen. Amen. Avant que nous puissions lire, vraiment entrer plutôt dans la prédication, Yambo ete tokota kati na mateya. j'aimerais qu'on lise aussi Jean 4, mais on va sauter, on va rapidement sauter. Tozwa Yohane mokapo mine tokopimba pimbwa. On va commencer par le verset 7. Obanda na molongo ya sambo. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi, qui suis une samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Verset 14. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris. Celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nous allons sauter et lire le verset 24 jusqu'au verset 26 et on va s'arrêter là. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Amen. L'histoire de Jean 9 est une histoire d'un aveugle né. Lisolo ya Yohane mokapo libwa eza oya muta botami na Holanda. Il est différent de Bartimée. Akeseni na Bartimée. Bartimée aussi est un aveugle. Bartimée pas azalaki moto ya Holanda. La différence c'est que Bartimée, avant de devenir aveugle, il voyait. Bartimée yambo ete akufa miso abandaka komona. C'est pour cela que lorsqu'il parle à Jésus, il dit, Seigneur, j'aimerais voir de nouveau, voir encore. Tango alobelaki Yesu ayebisaki kolo nangi na mona lisusu. C'est-à-dire qu'il voyait avant. Kala abandaka komona. Mais à cause d'une circonstance, la Bible ne décrit pas quelle Likambo circonstance. moko esalama ekomami te. Et la Bible montre qu'il a arrêté de voir. Et abandaka komona su te. Et le miracle qu'il a demandé était donc un miracle. Restauration. Likambo ya asengaki ezalaki ya kobongisama. Il veut être dans son état initial. Ete azonga na eteni ndenge azalaki kala. Il veut être restauré dans son état premier. Azonga ndenge azalaka kala. Je vais changer de micro et puis on va continuer. Il veut être restauré dans son état premier. Bartimée voyait, il a arrêté de voir et il veut voir encore. Mais l'homme de Jean chapitre 9,
moto oyo ya Yohane mokampo ya libwa. La Bible dit Bible elobi qu'il était un aveugle de naissance. abotama akufa miso na C'est-à-dire lolanda qu'il n'a jamais vu de sa atikala vie. komona te na bomoi na ye. J'aimerais dire à quelqu'un, Ebisa moto moko. Jésus est non seulement capable de restaurer ce qui avait été détruit, Yesu abongisaka kaka te oyo ebebisama. il est aussi capable de créer ce qui n'avait jamais existé. Aza pe na makoki ya kokela oyo etikala kozala te. Bartimée a reçu la restauration de ce qui avait été détruit. Bartime azwaki kobongisama ya oyo Mais cet homme avait ebebisama. besoin non pas de restauration, mais de création de la Moto vision. azalaki na posa abongisama te kasi amona Et nde. je prie dans le nom de Jésus. Abondeli na kombo na Si tu es Yesu. dans un cas de restauration, reçois ton miracle. Soki esengeli obongisama yamba bikamwa. Et si tu veux des choses nouvelles qui n'ont jamais existé avant, reçois aussi ton miracle. yamba pe bikamwa na yo. Mais j'aime toujours comment commence ce texte. Nalingaka mingi ndenge litanga yango ebandi. La Bible dit Jésus vit en passant. Yesu amoni na ntango azoleka. Un homme qui était aveugle de naissance. Moto moko abotama lolanda. C'est-à-dire au fait que Elingi oloba. peut-être qu'il était dans une rue. Et généralement les aveugles étaient aussi des Azalaki na mendiants. balabala moko boye bakufi miso Et basengaka chaque kaka. jour nous passons Mokolo nyonso tolekaka. d'une avenue à une autre. okatisa babalabala. Nous allons d'un quartier à un Tolonga autre. na quartier tokende na mosusu. Et même dans nos voitures, nous passons, nous Ata na traversons les mituka rues. na biso tokatisaka babalabala. Je viens de Mimosa Nauti Mimosa. et j'ai traversé presque toute la ville Nakatisi engomba mobimba. pour arriver jusqu'ici. Mpona kokoma awa. Et il y a des mamans qui vendaient. Eza na bamama oyo Dans baotekateka. certaines avenues, il y a des enfants qui Na mendiaient. bana mosusu baosenga. Mais mon but, c'était d'arriver ici à Tina la na parole ngeza éternelle. nakoma awa na parole Et éternelle. quand j'étais bloqué dans un embouteillage Ntango là-bas, nakangamaki na mituka ya où j'ai fait plus de mokolo 30 minutes, nasali ngonga ebele. mon focus était Seigneur, fais-moi grâce que j'arrive. Nzele Oyo fungwa na mana bana koma. nzambe afungolaka nzela mpona Parfois, koma. quand on passe, Ntango ozoleka. on n'a même pas le temps de regarder aux réalités qui entourent. Oko otala tate banani baza pembeni. Tellement quand on passe, Ntango toleka. on passe pour un objectif Yo précis. ozoleka mpona eloko ozoluka Il y a kuna un homme liboso. qui est en train d'aller dans une avenue, Moto moko azokende na mais balabala son moko. objectif c'est d'arriver au numéro Tina na 16. tete akoma nde na numéro 16. Parce qu'au numéro 16 se trouve sa fiancée. Na 16 kuna nde oyo akobanda nde libala Même quand il azali. voit des gens se battre sur Ata l'avenue, moni bato baobunda na balabala. il y a les qui n'a calmement. Etali nango ye Parce que ce te. n'est pas son problème. Likambo na ye À te. chaque fois qu'on passe, Ntango nyonso baoleka. à chaque fois qu'on marche, Ntango nyonso otambola. on a une destination en tête. Oza na esika Et ozokende. généralement, on oublie de regarder ce qu'il y a autour. Mingi totalaka penza Mais te ma oza Bible dit nzinga. Jésus était en train Bible de bi passer. Yesu mpo abandaki Et il a koleka. vu un aveugle de Amoni naissance. moto moko akufa Frères et miso. sœurs, Bandeko. ce n'est pas l'aveugle qui l'a vu lui. Mokufi miso na Parce que mona de toute ete. façon, l'aveugle ne peut pas le voir. Mokufi miso yango omona pete. L'aveugle ne savait peut-être même pas que Jésus était en train Ayeba de kutu te passer. Yesu Mais la nazoleka. Bible dit c'est Jésus en Yesu passant na bandaki qui a koleka. vu. Amoni C'est pas Pierre qui a vu. Petelo na monaki te. Ce n'est pas Jean qui a Yohane vu. pe na monaki Ce n'est te. pas Judas qui a vu. Judas pa monaki te. Peut-être même que Judas était très occupé à compter Ye l'argent. mosala ndenge akotanga Et il tanga n'avait pas le temps lisolo. de voir, il Azalaki marchait na en ntango comptant. tatala soki nani Mais aza la Bible pembeni. déclare Jésus Bible en elobi, passant. Yesu na Il koleka. allait quelque part. Abandaki esika Mais avant mosusu. d'arriver quelque Yango part, akoma esika il azokende wana. passait et il a Abandaki koleka remarqué. pe, Ah, amoni. je prie que le Seigneur s'arrête sur ton Nabonzi cas ete nkolo aujourd'hui. atelema mpe na likambo no lelo. Pendant qu'il est en train de passer, qu'il s'arrête. Ntango azoleka atelemi. Peut-être qu'en quittant le ciel, Ntango yauti likolo. son objectif c'est de visiter ta voisine Tina du na ye numéro atala 10. aza pembeni na ndako na yo. Mais je prie qu'avant d'arriver au numéro 10, Yambo akoma na numéro 10 alors qu'il est en wana. train de passer Na ndenge seulement, azoleka qu'il s'arrête kaka. aussi au numéro 7 Atelema mpe na et qu'il numéro rentre 7. aussi chez toi, Akota qu'il pe te pa na pose yo. quelques grâces Asala et mwa qu'il ngolu. continue son Pe chemin. akoma nzela na ye. Jésus l'a vu. Yesu amonaki ye. Ça me rappelle une femme qui a prié, qui a dit Ata Elroy, Mwasi moko abondelaki alobi alta héroï. le Dieu qui me voit Nzambe oyo azomona en nga. plein désert. Na kati ya esole. Les yeux d'Abraham ne me voient pas. Nzambe Abraham amona nga te. D'ailleurs, ma maîtresse a commencé à me maltraiter. Mokambi na nga kuta bande konyokola Je nga. pensais que j'allais mourir. Nabanzaki ete na okufa. Mais le Dieu qui me voit Nzambe oyo est azomona venu à ma rencontre. Aye Je kokutana prie na que nga. le Dieu qui te voit Nabondeli Nzambe azomona vienne à yo. ta rencontre. Aya nde koluka Le yo. Dieu qui n'est pas aveugle, Nzambe oyo akufa qu'il miso vienne à ta te. rencontre. Aya nde Que kokutana na le yo. Dieu qui n'est pas sourd, Nzambe oyo akufa matoi te. qu'il vienne à ta rencontre. Aya kokutana na yo. Il y a plusieurs cas où c'est les gens eux-mêmes qui ont vu Jésus. Eza na makambo ebele bato nde bamona Yesu. Et puis ils sont venus vers Jésus. Mpe baye pa na Yesu. Et puis ils ont certainement touché Jésus. Mpe baye mpe kosimba Et Yesu. ont reçu leur Mpe miracle. bazwi mpe Mais la Bible bikambo. nous montre Ah, Bible elobi. que Jésus n'attend pas seulement que tu viennes à lui. Yesu azela te kaka yo Il y a ya. des moments où même quand toi tu ne l'as pas vu, Ngongo mosu ata yo omoni ye il y a te. des moments où même quand toi tu étais dans l'incapacité de le Ata voir, ozangi makoki ya où ta komona ye. souffrance a bloqué ta vision. Monioko ekangi
La Bible dit Jésus a regardé et il a remarqué que quelqu'un avait un problème. Et il s'est arrêté sur ce problème. Je prie qu'il s'arrête sur ton problème. Le Dieu qui a dit dans Exode 3, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Je prie qu'il te voie. Mais ce qui est drôle, c'est que la Bible dit en passant. Si la Bible dit en passant, c'est-à-dire que, premièrement, comme je l'ai dit, ce n'était pas sa destination de s'arrêter vers la terre. Il allait là, quelque part. Mais on ne peut pas aller quelque part. On ne peut pas aller quelque part si on ne vient pas de quelque part. C'est celui qui vient de quelque part qui va quelque part. Or ici, la Bible ne nous dit pas d'où vient Jésus. Mais la Bible dit seulement Jésus en passant. Mais s'il passait, il venait d'où pour passer? Écoutez, la réponse est claire. Jean 8, 59, le dernier verset avant d'arriver dans Jean 9, 1. Jean 8, 59 dit, là-dessus, ils prirent des pierres pour lapider Jésus, pour les jeter contre lui. Et la Bible dit, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Et alors, en passant, il a remarqué un aveugle-né. D'où venait-il? Il venait du temple. Et dans le temple, on a voulu le lapider. La Bible dit, il s'est caché. Il est sorti du temple et en passant, pendant qu'il fouillait, il a regardé, il a vu un aveugle de naissance. J'aimerais dire à quelqu'un, là où on a rejeté Jésus, c'était pour que quelqu'un qui n'était pas dedans dans le temple. Les aveugles n'étaient pas dedans. Eux, ils étaient dehors. La visitation de Dieu, c'est dans le temple. Mais on l'a rejeté du temple pour que ceux qui étaient dehors, eux aussi reçoivent leur visitation. Il est venu chez les siens ne l'ont point reçu. Alors quand il est sorti, il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jésus. Alléluia. Il sortait du temple. Eh, frères et sœurs, donne-moi un bon amen et j'avance. Donne-moi un bon amen et j'avance. Donne-moi un bon amen et j'avance. Je me suis rendu compte, frères et sœurs, que certains miracles se faisaient, non pas en sortant du temple, mais en entrant dans le temple. Un jour, Pierre et Jean, dans Actes, la Bible déclare, ils étaient en train d'entrer dans le temple. Ils ont vu un mendiant qui était paralytique, qui leur a demandé de l'argent. Ils disent, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Ils ont fait ce miracle en entrant dans le temple. Mais cet homme a reçu son miracle, non pas quand Jésus entrait, mais quand Jésus sortait. J'aimerais dire à quelqu'un, si Dieu t'a visité en entrant, peut-être que moi il me visitera en sortant. Si toi tu as reçu ton miracle quand il entrait, moi je recevrai le mien quand il sortira. Tant qu'il n'est pas sorti, je garde espoir. Dans ce moment de jubilé, Dieu a décidé de te visiter. Certains, ça sera le premier jour, d'autres le deuxième jour. Mais si tu as visité en entrant, toi sois patient. Attends même le dernier jour en sortant, il te visitera. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Il va le faire. S'il nous a convoqués en ce lieu, ce n'est pas pour nous faire perdre du temps. Je connais quelqu'un d'autre qui lui aussi a été visité en sortant. Quand Jésus sortait, il s'appelle, j'ai parlé de lui tout à l'heure. Lui aussi était un aveugle. Il déclare, Jésus sortait de Jéricho. Sortait. Quand il est entré, il n'a pas calculé Bartimée. Peut-être que d'autres personnes ont été guéries. Jésus est passé. Bartimée était toujours là, tous les jours. C'est-à-dire le jour où Jésus entrait, il était là. Jésus ne l'a pas touché. Mais en sortant,
tente de Jéricho. Tango azobima na Jéricho. Bartimée crie, fils de David, Wana Dawidi. aie pitié de moi. Yokelanga mawa. Jésus s'arrête. Soit telemi. Et Jésus fait quelque chose. Pe apikisi. Peu importe Atako. que ce soit en entrant Ata na kokota. ou en sortant. To na kobima. C'est qui est sûr. Oya ya malam. Mon tour Ngonga nanga. va finir par arriver. Ekoya. Mon tour va finir par arriver. Ngonga nanga pe koya. Ça, c'est sûr. Limisama. Et la Bible déclare Le lobby. que lorsqu'il sortait là, Tango banobima il a wana. vu cet homme. Amoni moto. Ah, que Dieu te voie dans ton affliction. Nzamba mono kati na mawa na yo. Et quand il a vu cet homme, Tango amoni moto. les disciples ont commencé à poser à Jésus une question Ba yekoli babano tuna tuna ye. théologique, Na ndenge ya ba théologie wana. une question de réflexion, Bazo manyola mingi. une question qui demande à ce que, en fait, ton cas est devenu le sujet d'une conversation de quelqu'un. Mituna na lolenge te likambo na yo ekomi masolo ya bato mosusu. Regardez les disciples. Tala ba yekoli. Ils disent, Rabbi, Kolo. le monsieur là qui est aveugle de naissance là, Siko moto abotami lolanda wana. tout le monde ici en Israël sait qu'il est aveugle de naissance. Bato nyonso bayebete abotama bongo akufa miso. Mais Rabbi, dis-nous un peu. Kolo loba nanu. C'est lui qui a péché? Yenda sumuki. Comment ils peuvent penser que c'est lui qui a péché? Bon, il est aveugle de naissance. Ye abotami akufa miso. S'il a péché, il a péché quand? Asumaki na ngonga nini po miso emona te. Avant la naissance. Yambo yambotama. Il a péché dans l'éternité. Asumukaki na tango azana nukuna pa nkolo. C'est-à-dire c'est lui qui a péché Yenda sumuki. ou c'est ses parents qui ont péché So ba bonti na inde basumuki. pour qu'il soit né aveugle? Wete yabotama lolanda. Jésus répond. Yeso yanoli. Jésus répond et dit, oh non, écoute, Boyoka. oh, allez, ce n'est ni lui, Eza nango ni yete. ses parents qui ont péché Baboti ne pe basumuki na bango te. afin qu'il soit né aveugle. Po ete abotama lolanda. Mais s'il est né aveugle, Soki abotami lolanda. c'est afin que les œuvres de Eza po ete Dieu misala na soient Nzambe manifestées en lui. emonisama kati na ye. Cette réponse m'a choqué, frères et eyano sœurs. oyo mpenza esimbi nga bepesi nga Dieu mpenza. a fait que Nzambe asali ete quelqu'un naisse aveugle moto moko boye abotama na lolanda pour que ses œuvres à lui, po ete Dieu, misala na ye soient Nzambe manifestées. emonisama na moto wana. Parfois, l'origine de ton problème, tu le cherches dans est-ce que c'est les arrière-parents qui Ntango ont fait mosusu quelque likambo chose? na yo ozomituna eza baboti bakoko banani C'est ce que les disciples disent à Jésus. yango nde bayebisa yesu Est-ce que c'est ses parents qui ont péché baboti na ye nde basumuki pour que lui soit né? Donc, po on doit ete reconnaître, ye abotama c'est bongo par la faute de ses parents ezali mbeba ya baboti na qu'il ye est dans la situation dans laquelle il ye est. aza bongo Jésus dit non. te Ne cherchez pas au nom balien mon robot à quelque oluka te part. soki wapi soki Il wapi dit non. te Parfois la réponse est simple. eyano eza Dieu pete t'a maintenu dans cette situation nzambe afandisi yo na lolenge pour que ses œuvres po soient ete misala na manifestées dans ta ye vie. emonisama na bomoi na yo Il dit la réponse n'est pas dans les parents. eyano La eza na réponse n'est baboti pas non plus te dans toi-même. eyano eza mpe na La yo réponse moko c'est te que eyano tu es ezali une ete préparation de yo ozali Dieu oyo nzambe pour faire azobongisa éclater sa po ete gloire au akangisa milieu de tout nkembo le na ye monde. kati na bato Dieu a fait en sorte que ton problème soit nzambe asali ete populaire likambo na yo afin que ton eyebana miracle soit na tina ete populaire. bikama na yo mpe Dieu a fait en eyebana sorte que ta maladie soit connue nzambe asali de tous ete maladi no afin eyebana que na le jour où il banso va agir, ete mokolo ya kosala que ce soit aussi connu de tous. banso mpe bayeba yango Ça me rappelle dans Jean chapitre 11 yohane mokapi azomela moko où elobi Jésus fait un autre miracle, yesu asali bikama mosusu celui de la résurrection de oyo ya Lazare. liseko ya Mais lazaro avant, on lui pose la question, on dit, mais batuni ye il est malade. ye azobela Il dit non, Eh. sa maladie n'est pas pour la mort, mais mais c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Il y a des choses, Jean nous apprend dans son évangile de Jean, il y a des choses qui nous arrivent eza na makambo ekomela biso simplement pour la gloire de Dieu. kaka mpo na nkembo na Parce que nzambe Dieu veut nzambe alingi que ça s'empire tellement ete ebeba mpenza que le jour où il va ete agir, mokolo ya kosala que la gloire éclate au milieu nkembo de tous. eganga kati na bato J'aimerais dire à quelqu'un, si ton humiliation est publique, soni na yo soki eyebani na bato ta glorification nkembo na yo mpe sera aussi publique. ekozala mpe kati na bato Où est-ce qu'on a arrêté Jésus? ntango bakangi yesu On l'a arrêté à Jérusalem. bakangi na On jérusalem l'a crucifié à Jérusalem. babaki ye na Il est jérusalem mort à Jérusalem. bakufi na Il a jérusalem été humilié à Jérusalem. ayokisamaki soni na 3 jours Jérusalem. après, il est ressuscité. mikolo misato Non pas en asepi Samarie, na Samarie non te pas au Congo. na Congo te Là-bas même où on l'avait humilié, là. kaka esika C'est là-bas yokisamaki même où il est soni, revenu à la vie. kaka wana J'aimerais te dire, Nakoyebisa si yo. ton humiliation a été publique, soki soni no ezali ta kati na bato glorification le sera nkembo na yo aussi. mpe kozala mpe kati na bato Il dit, c'est pour que les œuvres de Dieu alobi eza po ete misala na se nzambe manifestent en lui. emonisama kati na ye Et j'aime ce que Jésus fait. na sepe na oyo yesu asali awa On appelle
Il appelle l'aveugle. abengi moto yango akufa miso, Il appelle notre ami l'aveugle. abengi ndeko oyo, On emmène l'aveugle. baye na ye. La Bible dit que Jésus... Écoutez, heureusement, il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque. Ah, internet ezalaki te. Parce que s'il y a quelqu'un qui filmait le miracle, So moto moko abandaki kozwa bilili ya bikama c'est sûr, wana, Jésus aurait fait le buzz. Hein? yesu alingaka yebana mpenza nombre de vues ebele. Je te dis, il allait être critiqué sur Twitter, surtout Twitter. Et la Bible déclare que Jésus, au lieu de prier pour lui, il a... esika bondela mpo na ye. Mais on dit, on s'est miracle comme au basoi, on s'est Si c'était aujourd'hui, ezalaki lelo les gens allaient très loin. balinga baloba ebele. Parfois, les choses de Dieu ne se comprennent pas. mingi makambo na nzambe esosolamaka te. Parfois, il faut juste laisser Dieu faire. tika nzambe asala ndenge azosala. Même si le procédé par lequel il fait, tu ne le comprends pas. ata esaleli ya nzambe ososoli Même te, si ça tika choque ta raison. ate etutisi Mais si makanisi tu na es sûr que yo ça vient de Dieu, ete soki euti epa na nzambe, il faut laisser Dieu faire. tika nzambe asala. Jésus prend la salive, yesu azwi soki na ye, crache. Et la Bible déclare, il prend la boue. Il fait la poussière. asali Il fait, pardon. poto Il, moko ouais, voilà, wana, il fait de la boue avec, poto moko wana, avec la poussière na putulu et la na salive. soki na Il yo mélange, wana, il mélange, il sangisi mélange. yango, Tout le monde le regarde de loin. Dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il fait la boue. Il mélange, il lisusu mélange. asangisi Et la Bible déclare qu'il Le prend azwi la boue là. potopoto ya basoyi wana, Il met ça sur les yeux de l'aveugle. mpo na miso ya moto alolanda oyo. Pourquoi il fait ça? Mpo na nini asali bongo? Ça me rappelle quelque chose, frères et Abanzi sœurs. eloko moko bandeko, Je me souviens qu'au commencement, maman, ne ebandeli quand mama. Dieu créait l'homme, Ntango yesu nzambe abanda okela moto, il y a eu une formule qui a fait que ça marche. asalaki esaleli moko oyo Ce esalaki que ete Dieu a esimba. fait, Oyo nzambe il avait asalaka, pris aussi la poussière azwaki mpe na de la putulu terre. ya Et puis mabele, qu'est-ce qu'il a pris? azwaki Il a nini, pris quelque chose qui venait de lui. azwaki eloko eutaki kati na Il ye, a soufflé sur les narines de l'homme. afuli Donc il y a le mazolo ya moto, souffle de sa bouche pema ya monoko mélangé na ye, avec la poussière de la terre. esangani na putulu Et ya l'homme mabele, est devenu une âme moto vivante. akomi moto Jésus, qui ya est le Fils de bomoi. Dieu, Yesu connaissait oyo aza mwana na nzambe, les battes. Il avait les battes du ayebaki Père. makambo yango ndenge Il savait esalamaka. qu'à un moment donné, quand le Père voulait Ayebaki créer, ntango nzambe alingaki il a fait quelque chose que j'avais asalaki retenu. eloko moko na Et lui, quand il kanda, est venu, il dit, le Fils ne fait rien, mwana asala sinon ce qu'il a vu kaka le oyo Père amonaka tata faire. kosala. Et quand on lui a emmené le cas, Ntango ayeli il dit, moto oyo, ok, d'accord, moi aussi je fais comme le ngai mpe Père. nasalaka ndenge Lui tata aussi il prend la asalaka. poussière, il Ye fait la pa forme. zwi putulu na Et puis lui soyi, aussi il prend quelque chose qui vient de sa ye bouche. pa zwi eloko euti na Et monoko na puis il ye, crache sur le sol, il fait la boue. azwaki soyi Et wana, si au commencement, l'homme était devenu une âme vivante, soki moto akomaki na autour bomoi de ya Jésus là, les pembeni na yeux Yesu, qui ne fonctionnaient plus miso ebanda ont aussi osala reçu te, la vie. ezwaka mpe J'aimerais dire à quelqu'un, akoyebisa moto moko, la formule du miracle est simple. esalela bikambo Prends na quelque pete, chose de la terre, zwa eloko ya agite mokili, avec quelque chose du ciel, et le miracle sera garanti. bikambo ekozia, Le ciel donne des choses. lolo epesaka. Le problème, c'est que la terre ne propose rien. Mabele Si epesaka seulement eloko te. la terre Soki peut mabele offrir au ciel ekopesa na une lola, plateforme d'atterrissage, eloko moko ya kokitela, il y aura des miracles au bikambo, quotidien. bikambo, bikambo, Je prie dans ta vie que tu offres à Dieu une plateforme d'atterrissage. Seigneur, tu veux toucher mon église, je te donne ma vie. Et puis l'esprit du ciel entre dans le corps de la terre et un miracle se passe quelque part. La formule est simple. La formule est simple. Tel qu'on est là, il y a des rayons de visitation ici. Tel qu'on est là. Est-ce que vous savez que Dieu est là? Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis. Et si Dieu est là, il a amené des cadeaux pour chacun ici. Des visitations pour chacun. Parfois, le problème, c'est que la terre veut mettre la toiture. Non, le ciel veut mettre la toiture. Mais la terre n'a pas donné de fondation. Hein? L'une des plus grandes fondations, c'est ta foi. C'est ce qui fait que le miracle qui vient d'en haut, quand la grâce descend et elle trouve la foi, elle engendre le miracle.
Jésus fait la boue, il met au niveau des yeux de cet homme. Mais papa, ce qui m'a beaucoup choqué quand j'ai fait mes études sur ce texte, si vous remarquez bien, la Bible déclare déjà dans Jean 8 et même dans Jean 7 que Jésus était monté à Jérusalem pour une fête. C'est une fête différente de la fête de Jean 5 dont on a parlé. Ça, c'est une autre fête. D'ailleurs, les frères de Jésus disent à Jésus, mais il faut que tu montes là-bas pour que les gens voient tes œuvres et qu'ils croient en toi. Ça, c'est la fête des tabernacles. Et dans la fête des tabernacles, les théologiens disent ceci, les historiens de la Bible. La seule personne qui avait le droit d'aller au bassin de Siloé, de puiser de l'eau et de venir le verser sur l'autel qui avait été érigé, c'est le sacrificateur désigné. Le bassin de Siloé était fermé pour la fête. La fête durait 7 jours. Et durant ces 7 jours, il y avait des cérémonies. L'une des cérémonies, on désignait un prêtre. On lui disait, toi, tu es le seul. Chaque jour, tu iras au bassin de Siloé. Tu vas puiser de l'eau. Tu vas ramener cette eau. Tu vas la verser sur l'autel. Pourquoi? C'était pour commémorer l'eau qui a jailli du rocher à l'époque de leur père et qui les a abreuvés durant leur marche dans le désert. Mais ce qui m'étonne, Jésus prend la boue, il applique aux yeux de cet homme et il dit à cet homme, va te laver au bassin de Siloé. Si je suis cet homme, je dirais à Jésus, tu connais le contexte dans lequel on est. La seule personne qui a le droit d'y aller, c'est le sacrificateur en fonction. Je n'ai pas le droit d'y aller. Jésus aurait dû dire à cet homme, attends quand le prêtre va ramener de l'eau, on va l'intercepter. On prendra une partie de l'eau, on va laver tes yeux et tu seras guéri. Mais Jésus lui dit non, n'attends pas le retour du prêtre. Toi-même, va te laver au bassin de Siloé. La bonne nouvelle, frères et sœurs, tu n'as plus besoin qu'on t'emmène le miracle. Toi-même va puiser à la source. J'aimerais dire à quelqu'un, toi-même va puiser à la source. Le voile a déjà été déchiré. De la tête jusqu'au pied. L'accès est ouvert. On peut tous entrer et communier avec le Père. Va à la source. Regarde ton voisin, dis-lui, va à la source. Au moins, net awa. Mutu mtasa mbela kana ye. Au net awa. Nane ma bete. Mutu mtana ba kana ye. Soyozo zelangana ki na puisele yo. Et puis na ye là on appelle ça yo. Non, de temps en temps, il faut que toi-même tu ailles te laver au bassin de Siloé. Va à la source. Je dis, va à la source. La Bible déclare, le seul médiateur entre Dieu et les hommes s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Va à la source. Pour ton cas, va à la source. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Jésus lui dit, va te laver au bassin de Siloé. Va puiser toi-même. Il y a des moments où il faut puiser toi-même. Parce que ce qui est bien quand tu puises toi-même, tu puises à la quantité qui te convient. Si on emmène pour toi, déjà mon âme, il y a muninga na yosenge pesanga mai na busa mai. Et comme il a vu déjà, à quel congélateur, à Zubidoma et à Bimisi, à Tien à faire. Et parfois vers moi à Moukier. Et puis à Elio, Maï. Nous sommes allés degré à soif na yozanango. Na quantité de pesio wana. On meli. Et puis au bisesuni. Kende ko baki sa souf. Alors, pour ngana auto sona te na stindo 1000 fois te. Pour nana soif à makasi. Yo la kisanga kaka place mayango ezali. C'est-à-dire, ngamona okene na source na zui bidon. C'est-à-dire que atana bete ota clairon, ngamona bete ota kata clairon ngamo. C'est-à-dire ngamona kende na mona biloko ngo ndenge zaleli. Parce que na tindi yo risque que na quantité o eso correspondre na ngate. Tu risques de prendre selon ta soif à toi. Alors que moi ma soif est plus grande. Toi tu es venu vers Dieu seulement pour avoir un billet d'avion. Mais moi j'ai une plus grande soif. Moi je suis venu pour avoir l'onction pour mon ministère, pour avoir l'argent pour mon commerce. Je suis venu aussi pour avoir l'intelligence pour comprendre les Écritures.
Je suis venu aussi pour que mes dons spirituels puissent être clos. Je suis venu. Toi, tu vas prier 5 minutes, tu as fini. Et moi, je prie 30 minutes. 1 heure, 2 heures. Ou bien l'invité. Non, ma soif est grande. Laisse-moi puiser moi-même. C'est que Jésus veut nous enseigner. Tu n'as plus besoin d'intermédiaire. Parce que le régime a changé. Il dit, vous êtes un royaume de sacrificateurs. Il n'y a pas qu'un seul sacrificateur qui peut aller puiser là-bas. Il dit, vous tous. Je vous montrerai le chemin. Vous allez connaître le chemin. Vous allez vous-même aller. Et ce que j'aime, j'en ai parlé avec papa dernièrement au téléphone. Ce que j'aime beaucoup, c'est que Jésus lui dit, pardon. Il dit, va te laver au bassin de Siloé. D'accord, on est d'accord que cet homme est un aveugle de naissance. On est d'accord que cet homme est un aveugle de naissance. C'est-à-dire le bassin de Siloé, là, il n'a jamais vu ça. Le chemin qui emmène au bassin de Siloé, là, il n'a jamais vu ça. Jésus n'envoie pas quelqu'un pour l'accompagner. Il aurait pu dire à Jean, accompagne-le se laver au bassin. Simba na loboko, Simba ye, so ita oko. Nzela ngobuta ebite, azomona gutute. Mais Jésus lui dit, toi-même, va te laver au bassin de Siloé. Comment un homme qui n'a jamais vu peut connaître le chemin pour aller se laver au bassin de Siloé? J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, quand c'est le chemin lui-même qui t'envoie, tu connaîtras le chemin pour aller te laver au bassin de Siloé. Celui qui m'a envoyé s'appelle le chemin, la vérité et la vie. Et quand lui-même m'envoie, je ne peux qu'aller sans me perdre. Le problème, c'est qui t'a envoyé. Et moi, c'est Jésus qui m'a envoyé. Je connais le chemin parce qu'il est le chemin. La Bible déclare, l'homme est allé se laver. Quand il a fini de se laver, ses voisins et même ceux qui auparavant l'avaient connu ont commencé à dire, est-ce que c'est lui? D'autres ont dit, c'est lui. D'autres ont dit, ce n'est pas lui. Et lui-même a dit, c'est moi. Dieu te fait entrer dans une saison où même ceux qui te connaissaient vont être embrouillés à cause des choses que Dieu va faire. Est-ce que vous assurez que Nadine ou la parole éternelle en guéri? Attends, ma sala na sala rapide à niveau ôté. T'es sûrement les gens de Konabango morobo à Kokani na ye. Ezayete pondenga na ye belier. T'es roko maboete. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, et kozala mutu mususu te. Et kozala kanga yo boye bio ngayo yo kaka. Yango talanga bien les lobo, lobi oko risque au bungangai. Otuna, est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Mais j'aimerais que tu répondes, c'est moi. Il l'a fait avec moi, c'est moi. C'est moi. C'est moi. Et on lui pose la question, comment tes yeux ont été ouverts? Et c'est là qu'il nous donne la belle phrase, le beau début de phrase. L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Ça ne sera pas que Dieu a fait et puis tu ne sais pas qui a fait. Parfois le problème n'est pas dans l'action de Dieu. Parfois le problème c'est dans l'attribution de la louange à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu fait. Mais tellement que tu ne sais pas que c'est Dieu qui a fait. Tu penses que c'est ton voisin. Tu penses que c'est ton papa. Tu penses que c'est l'oncle. Au lieu de rendre la louange à celui qui a fait, tu commences à détourner la louange de Dieu pour un individu. Parce qu'au lieu de louer la source, tu loues le canal. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, des choses que Dieu va faire, même toi-même tu sauras que ça, c'est pas un homme qui a fait. Ça, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a fait. C'est l'homme qu'on appelle Jésus qui a fait cela. Il m'a oint et il m'a dit, va au réservoir de Siloé, lave-toi. J'y suis allé. Je me suis lavé et je recouvrais la vue. Avant même d'aller plus loin et d'entrer dans il y a 3 dimensions que j'aimerais partager ce soir.
Parce qu'au-delà du miracle, il y a quelque chose d'important que Jésus voulait, que Jésus recherchait dans la vie de cet homme. Et on va le voir dans la suite. Mais ce qui m'a beaucoup frappé aussi dans ce texte, avant de partager les 3 dimensions, ce qui m'a frappé dans ce texte, son problème c'était les yeux. Cet homme, ses pieds fonctionnaient normalement. Il est même allé lui-même. Ses mains fonctionnaient normalement. C'est même lavé. Des mains. Parce que c'était, vous savez, le réservoir de Siloé. Si j'avais une image, je vous aurais balancé le réservoir. En fait, il fallait descendre des marches pour trouver le réservoir. Donc, c'est comme là où on est, c'est comme ça, mais pour le réservoir, on a creusé et on a fait des marches. Donc cet homme aveugle devait, avec ses yeux aveugles, descendre des marches jusqu'à ce qu'il puisse se laver. Mais ce qui m'étonne, c'est que toutes les autres parties de son corps fonctionnent bien. Il est capable d'entendre. Il est capable de parler. Il est capable de sentir. Il est capable de toucher. Il est capable de marcher. Son problème, c'est les yeux. Mais Jésus ne lui dit pas, va laver tes yeux. Jésus a fait la boue avec sa salive. Il a appliqué sur les yeux. Et puis il lui dit, va te laver. Non, non pas va laver les yeux. Va te laver. Mais Seigneur, Yomoko a appliqué la boue sur mes yeux. C'est-à-dire, je peux juste arriver là-bas et laver les yeux. Il dit non. Va te laver entièrement. Ton problème, c'est juste les yeux. Mais le jour où je viens te visiter, je toucherai à tout ton corps. J'aime la visitation de Dieu. Parce que parfois ton problème est précis. Mais quand Dieu vient te faire du bien, les eaux de la guérison lavent tout le corps. Seigneur, j'ai besoin d'argent pour ma dot. Et quand Dieu vient visiter, l'argent de la dot, il donne. La promotion au travail, il donne. Et puis une nouvelle voiture, il donne. Pas jusque-là. Et puis Dieu a exagéré dans l'accomplissement. Vous savez, parfois notre problème, il est tellement précis. Mais quand l'eau de la guérison te touche, elle touche tout le corps. Même les parties qui n'avaient pas besoin d'être touchées sont touchées. Parce que quand Jésus vient agir, il prend en compte tout ce que tu es. Il dit, va te laver. Mais ce n'est pas le plus beau dans le texte. Ce qui est le plus beau dans ce texte, c'est qu'on embrouille cet homme. Les Juifs commencent à l'embrouiller. Comment tu as vu? J'ai vu comme ça. Qui t'a ouvert les yeux? L'homme qu'on appelle Jésus. Qui est cet homme qu'on appelle Jésus? Moi, je ne sais pas qui il est. Mais explique-nous encore. On t'a ouvert les yeux comment? Au point que lui-même se fatigue. Il dit, oh. Et comme vous habitez, hein? On sait que Dieu n'écoute pas la prière des pécheurs. Mais pourquoi vous insistez comme ça? Vous voulez devenir ses disciples? Il a dit que les pharisiens l'injuriaient. Ça m'a choqué. J'aurais voulu entendre les injures. J'espère que ce n'est pas des quinois, parce que les injures des quinois, c'est grave. Ils l'injuriaient et le chassèrent. Et puis c'est là que Jésus va le rencontrer. J'aimerais vous dire une chose importante ce soir. Quand il sort du temple, Jésus le rencontre. Jésus lui pose une question. Et puis après cet homme, il s'attache à Jésus. Il reçoit Jésus. Sa vie change. Vous voyez, la plupart d'entre nous à l'église, nous pensons que quand Dieu vient te visiter, il te donne ce que tu demandes. Et puis c'est tout. Non. Quand Dieu te donne ce qu'il te donne, ce qu'il veut, au-delà de ce qu'il a donné, c'est que tu le rencontres lui.
Parce que les choses qu'il donne, tu peux les avoir n'importe où. Ok. Récapitulons. Dieu peut te donner l'argent que tu veux. Mais tu sais, quelqu'un peut aussi te le donner. Bon, après, même quand Dieu donne, il touche les gens, forcément. Mais à un moment donné, tu peux aussi travailler dur toi-même et puis avoir. Mais pour nous, les croyants, nous savons que même quand c'est nos propres efforts, ça reste la grâce parce que tout vient de Dieu. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu ne te limites pas au miracle qu'il fait pour toi. Ce que Dieu veut, c'est qu'au-delà du miracle, que tu le rencontres lui. Jésus a fait le miracle. Cet homme a commencé à voir. Il a même commencé à parler aux autres de Jésus. Mais Jésus l'attendait dehors. Et quand il est sorti, la Bible déclare Jésus est venu le rencontrer. Et il dit à l'aveugle, pardon. Il pose une question simple. Crois-tu au Fils de Dieu? Cet homme dit, où est-il afin que je croie en lui? Il dit, c'est moi qui te parle. Et cet homme a cru en Jésus. Le fait de recevoir de Jésus ne veut pas dire que l'on croit en Jésus. Le fait de recevoir de Jésus ne veut pas dire que tu crois en Jésus. Le problème dans l'église, plusieurs viennent recevoir de Dieu sans s'attacher à Dieu de manière personnelle. Au point que les jours où il ne recevra rien de Dieu, il va dire natiki nanga magamuna bino oyo ezo simba nango te ngana kenanga oluka vi nanga autrement. Mais ceux qui ont au-delà des actions de Dieu, qui connaissent la personne de Dieu, même si le diable monte et il descend, même si on vient te dire c'est un pécheur, il dit si c'est un pécheur je ne sais pas, si c'est un juste je ne sais pas, mais moi je sais une chose, c'est que j'étais aveugle, mais aujourd'hui je vois. Quel est le niveau de ta foi? Est-ce que ta foi c'est encore au niveau de recevoir des choses? Ou ta foi c'est au niveau de croire au Fils de Dieu? Frères et sœurs, j'aime le dire et je vais vous le dire ce soir. J'ai fait une étude dans la parole de Dieu, je me suis rendu compte qu'il y a deux types de foi. Et même Jésus le résume dans Jean 6. Il dit, si vous êtes venus, ce n'est pas pour moi. Si vous êtes venus, c'est parce que hier, vous avez mangé du pain. En d'autres termes, vous êtes venus vers Jésus. Mais ce qui vous intéresse, ce n'est pas Jésus. C'est le pain qu'il peut donner. Parce que hier, j'ai donné le pain. Vous me cherchez encore pour le pain. Beaucoup cherchent Jésus. Non pas pour lui, mais pour le pain. Je disais, j'ai fait une étude sur la foi. Je me suis rendu compte qu'il y a deux types de foi. Il y a la foi d'Hébreux 11. Et il y a la foi de Jean 1. La Bible dit sur Hébreux 11. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. La foi est placée sur les choses. Ferme assurance des choses. Le mot en grec chose, j'ai fait une étude pour vous. J'ai déchiffré ce mot, c'est pragma. Le mot pragma veut dire trois choses. Premièrement, ça veut dire événement. C'est-à-dire, la foi est une ferme assurance des événements qu'on espère. Le mot pragma veut aussi dire chose. C'est pour cela que Louis II traduit justement par chose. Mais le mot pragma veut dire aussi affaire ou encore business. C'est une ferme assurance des affaires qu'on espère. Et tout ça est résumé par chose. Et beaucoup de gens ont la foi. Mais la foi pour les choses. J'attends que Dieu donne le pain. Vous voyez ça, non? J'attends que Dieu donne le mari. J'attends que Dieu donne les enfants. J'attends que Dieu donne la promotion. Je viens chercher Dieu pour qu'il donne. Mais il y a la fois aussi de Jean 1,12.
Or à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru, non pas dans les choses, mais en lui, en son nom, en sa personne, il a donné le pouvoir de devenir. Ah, regardez la différence. Dans Hébreux 11, quand on parle de la foi, on dit c'est par elle que les anciens ont obtenu. Mais dans Jean 1, quand on parle de la foi, on dit c'est par elle que ceux qui l'ont deviennent. La foi dans les choses te permet d'obtenir. Mais la foi dans la personne de Dieu te permet de devenir. Il y a une différence entre obtenir et devenir. Beaucoup ont obtenu mais n'ont pas changé. Il a obtenu le miracle qu'il attendait, mais il est resté une mauvaise personne. Il a obtenu beaucoup plus d'argent, mais il est resté une mauvaise personne. Il a obtenu beaucoup plus de promotion au travail, mais sa vie n'a pas changé. Il a plus de biens, mais lui-même n'a pas changé. Mais quand on a la foi en Jésus, quand on place notre foi en sa personne, non seulement qu'elle nous permet d'obtenir, mais la Bible dit, nous changeons aussi. Elle nous permet de... Est-ce que vous savez que même Abraham, le père de la foi, a eu ces deux types de foi? Je vais vous expliquer. La Bible dit dans Hébreux 11 que c'est par la foi que Abraham partit sans savoir où aller. Ah. Donc quand il s'est levé et qu'il a décidé de partir, c'était par là. Donc depuis Genèse 12, quand Dieu lui dit quitte la maison de ton père, quitte ceci, quitte cela, c'est par la foi qu'il est parti. Donc il avait déjà la foi dans Genèse 12. La foi en quoi? Dieu lui a dit, je te donnerai un pays. Vers le pays que je te montrerai. Il avait la foi dans les choses que Dieu allait donner. Mais puisque Dieu ne veut pas que tu te limites dans la foi dans les choses qu'il veut donner, il veut que tu places ta foi en sa personne à lui. Même si les choses viennent ou pas, la foi en sa personne à lui. La Bible va plus loin. 3 chapitres après. Dans Genèse 15, verset 6, la Bible dit Abraham crut. Oh. Mais il croyait déjà. C'est par la foi qu'il est parti. Mais dans Genèse 15, 6, il est passé à un autre niveau. La Bible dit Abraham crut en l'Éternel. Et l'Éternel le lui imputa à justice. C'est-à-dire l'Éternel le déclara juste. La foi en Dieu te change. C'est ça qui te change. On va te bénir dans le Congo, dans l'église, matin, midi, soir. Et puis, parfois, mais pour les chrétiens congolais belé, parce que mingi me ba changeaka. Dans l'église mingi, mais ça change. Ok, l'église, mais bazo yi bambon à l'état, bazo que l'église, mais bango makasi na corruption, bazo que l'église, mais on a une balle à bateau, na basse bateau. Dès que l'église me change raté, c'est parce qu'ils viennent pour les choses que Dieu donne. Et non pas pour Dieu lui-même. Tu commences à changer quand tu places ta foi non plus dans les choses que Dieu peut donner, mais dans la personne. N'oublie pas, la foi dans les choses te permet d'obtenir, mais la foi en la personne de Dieu te permet de devenir. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre ce soir? Alléluia. Mais regardez comment cette personne a grandi dans la connaissance de Dieu. Jésus ne s'est pas arrêté au miracle. Il dit non, je dois faire une introduction. Je prie au nom de Jésus. Au-delà de ce qu'il va te donner dans ce jubilé 2021, que tu le connaisses à une autre dimension. L'un des plus grands cadeaux que Dieu te donne en ce jubilé 2023, c'est la connaissance de qui il est. C'est-à-dire que Aopesanaye Bilona Senga. Et ça, on peut les sous-mouter que Nasenga. Pourriez-moi le demander afin que votre joie soit parfaite. Et ça, les sous-mouter. Ils sont demandés, l'on vous donnera. Ce n'est pas un péché. Mais au-delà de ce qu'il va me donner, le plus grand cadeau que je veux qu'il me donne, en sortant de ce jubilé 2023, c'est que je grandisse dans la connaissance de Dieu. Regardez comment cet homme a grandi. C'est la raison pour laquelle je nous ai fait lire Jean 4. J'ai trouvé en lisant la parole de Dieu une similitude, une similarité
entre Jean 4 et Jean 9 en termes de croissance dans la connaissance de Dieu. Dans Jean 4, Jésus rencontre une femme. Dans Jean 9, il rencontre un homme. La femme de Jean 4, c'est une femme samaritaine. L'homme de Jean 9, c'est un juif. Mais regardez, cet homme, quand il parle de Jésus, on lui demande qui a fait ça. Il répond au verset 11. L'homme qu'on appelle Jésus. Est-ce qu'il est un homme spécial? Je ne sais pas. Mes frères et sœurs, il y a plusieurs hommes dans ce monde. Mon frère, tu es un homme. Mon papa, tu es un homme. Il y a même des petits enfants qui sont des hommes. L'homme qu'on appelle Jésus, c'est une dimension de la révélation. Mais ce n'est pas tout. Il y a une prochaine dimension. Et cet homme, on lui pose encore la question. Mais toi, que dis-tu de lui? Cette fois-ci, il ne dit pas c'est juste un homme. La Bible déclare au verset 17. Il dit c'est un prophète. La révélation a grandi. Il a quitté le niveau de l'homme. L'homme, c'est général. L'homme, ça peut être n'importe qui. Il dit non, maintenant, quand je prends du recul, je me rends compte que ce n'est pas un homme comme tout le monde, mais je grandis dans la révélation. Cet homme est un prophète. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là avec cet homme. La Bible dit encore, Jésus vient lui dire, crois-tu au Fils de Dieu? Cet homme dit, montre-moi lui afin que je croie en lui. Jésus dit, me voici. Et il a cru au Fils de Dieu. Donc non seulement à l'homme, non seulement au prophète, mais cette fois-ci c'est le Fils de Dieu. Donc il grandit dans la révélation. C'est la même chose avec la femme de Jean 4. La Bible déclare dans Jean chapitre 4, elle parle à Jésus et elle dit à Jésus, comment toi qui est un juif, d'autres versions disent qui est un homme juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une samaritaine. Elle aussi, elle était là d'abord. L'homme juif. Comment toi qui es un homme juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une samaritaine. Et après la Bible déclare au verset 18, Jésus lui dit tu as eu 5 maris. Et elle aussi, elle arrive au deuxième niveau. Elle dit, Seigneur, je vois que tu es un prophète. Elle a quitté le niveau de l'homme comme notre ami de Jean 9. Elle est montée comme notre ami de Jean 9 au niveau du prophète. Mais Jésus ne s'est pas arrêté là. La Bible déclare, Jésus lui dit, un jour, et la femme dit à Jésus, nous savons qu'un jour, le Messie viendra et lui nous enseignera toutes choses. Et Jésus lui répond, c'est moi qui te parle. Elle a quitté au niveau de l'homme, elle arrive au niveau du prophète, et puis elle arrive au niveau du Messie. Notre ami a quitté au niveau de l'homme, il arrive au niveau du prophète, et puis il est arrivé au niveau du Fils de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu veut que tu grandisses dans la révélation de sa personne. Dieu veut que tu grandisses dans la connaissance de qui il est. Dieu veut que tu grandisses. Dieu veut que tu grandisses. Dieu veut que tu grandisses. Ta manière de marcher, ta manière d'être, ta manière de louer, ta manière d'adorer, même, pasteur, même ta manière de donner, ça dépend de la révélation que tu as. Et les demandes de cette femme ont changé. Les demandes ont changé en fonction de la révélation. Vous allez lire dans vos Bibles. Lorsqu'elle regardait Jésus comme un homme juif, elle a dit à Jésus, mais tu n'as rien pour puiser. Jésus lui dit, j'ai l'eau de vie. Elle dit, donne-moi cette eau, afin que je ne vienne plus puiser ici. En fait, pour elle, l'eau là, c'est l'eau du monde. Là. Elle dit, afin que je ne vienne plus puiser ici. Quand elle regardait Jésus comme un homme, elle a demandé une eau que même les autres hommes peuvent donner. Parce que pour elle, l'eau qu'elle demande dans sa révélation à elle, c'est pour que je ne vienne plus puiser ici. Non, elle ne comprenait pas les choses. Alors que Jésus parlait de l'esprit. Mais bref, quand elle a grandi dans la révélation, elle dit, Seigneur, je vois que tu es prophète. Elle n'a plus jamais demandé cette eau-là. Regardez sa demande. Vous dites,
bolobaka qu'il faut adorer à Jérusalem. ezenge toke kokumamela na Mais Jérusalem nos pères batata na biso ont adoré sur cette montagne. bakumameli nde na ngomba oyo Où devons-nous adorer? sikoyo tokende kokumamela wapi Et Jésus dit, l'heure vient, elle est déjà venue. kopesi Ouais. Elle a grandi dans la révélation akoli na emoniseli et elle a changé sa demande. mpe abongoli lolinga kosenga Ta demande kosenga na yo me montre le niveau de révélation que tu as de ezolakisa Dieu. emoniseli yo so ozwi Quand elle a vu Jésus comme un prophète, ntango amoni yesu lokola mosakoli elle a fait une demande spirituelle asengi sikoyo kosenga ya molimo sur l'adoration. na oyo etali kokumamela Elle n'a plus parlé de l'eau, asengi alobeli su mai oyo te Swista, swista te canadienne, canadiane ou même l'eau du robinet. ata ya robinet C'est les bons moments pub pour Futanga. Mais elle a grandi dans la révélation. akoli na emoniseli Elle dit, c'est un prophète. ebi oza mosakoli Pourquoi je passerai mon temps à demander à un prophète de puiser pour moi de l'eau, alors que s'il est un prophète, il peut me renseigner sur des choses profondes, spirituelles? atokelanga mai tokanda kopesanga biloko ya molimo Où devons-nous adorer? esengeli tokumamela Et quand wapi elle a grandi encore, ntango okoli lisusu Jésus lui dit, je suis le Messie. yesu alobi naza masiya Lui le dit. alobi Là, elle a même rien demandé. wana asengi so eloko te Même ce qu'elle était venue puiser là, ata oyo ayi kotoka wana ça n'avait plus d'importance. yesu na ntina te Elle n'a pas déposé sa jarre. azwi ekolo na ye te atiki yango te La Bible dit, elle a laissé tomber sa elobi jarre. te atiki yango ebambani Je na suis se sûr que ça s'était cassé. nabanzi ete ndenge esalama Et elle esengeli a epanzana couru évangéliser. akei mbangu kopanza sango malamu Ton attitude dépend de la révélation. que tu as. ezaleli na yo ezolakisa emoniseli na yo En ce jubilé 2023, Dieu nous fait na grandir. jubile ya mbula oyo Dieu nzamba nous na fait, mposa tokola Dieu nous fait grandir. de la nzamba na révélation. mposa tokola On dit que depuis Yoyeba Nzambe, ça fait 10 ans, esali mbula so tu n'as pas grandi. Ça, tokola te la même dimension, epimelo wana ya kala tu l'as jusqu'aujourd'hui. oza na koka nti lelo Dieu veut que tu grandisses. nzamba li tokola Ce soir, au-delà de demander tout ce qu'on va demander, okwana lelo na libanda oyo tokosenga au-delà de prier et de chasser les démons, na kosenga tokobenga na bademo na on va faire une autre demande. kosenga Je veux grandir dans ta kolo na na connaissance. posa na kola na boyebi na yo Parce que ce que Dieu fait, oyo nzambe osala c'est pour que l'on puisse comprendre qui il est. eza mpona tososoli ete aza nani Si Dieu a fait soki nzambe asali sans que tu n'aies compris qui il est, ete yo sosoli te ete aza nani tu es passé à côté de quelque wana chose. oke pembeni Chaque action de Dieu, likambo nyonso nzambe asalaka c'est pour te donner une nouvelle révélation. eza mpo ete apeso emoniseli ya sika Il ne veut pas que tu te limites à l'action. mpona nini ozosungaka na oyo asali C'est pour ça qu'un jour, kolo moko Jacob dit, yakobo ah, balobi mais Dieu était ici nzambe azalaki awa et je ne le savais pas. nayebaki te Il a appelé cet endroit abengaki esika wana Bethel, betel la maison ndako de Dieu. ya nzambe Quelques années plus tard, il revient au même endroit wambula nsima koleka ayesuka wana et il appelle l'endroit abengi esika wana El el Bethel, betel le Dieu nzambe de la maison ya ndako de Dieu. na nzambe C'est-à-dire, au-delà de la maison de Dieu, libanda ya ndako na la nzambe vraie révélation, emoniseli ya malamu quand je grandis, ntango naokola c'est de connaître le Dieu de la maison. nayeba nzambe wango Au-delà de la bénédiction de Dieu, libanda na lipamboli na quand je nzambe grandis, ntango c'est naokola de connaître le Dieu nayeba nzambe de la bénédiction. oyo ya lipamboli Tu comprends, non? sosoli Alléluia. amen Ce soir, vous êtes très calme. Je me demande si on me comprend ce soir. bososola ngai na poko na lelo moni bofandi kimia C'est-à-dire, chaque action de Dieu, c'est pour ouvrir une brèche de la révélation. likambo nyonso nzambe aosala eza mpo afongola lidusu moko ya emoniseli Ce soir, il veut que tu le connaisses encore plus. ete na poko na lelo sekeli oyebe susu Dieu va donner à quelqu'un une nouvelle louange nzambe akopesa moko nzembo ya sika à cause d'une nouvelle révélation. kaka mpo na emoniseli mpe ya sika Il y a des chants que tu n'avais jamais pensé chanter, tu vas eza les na chanter. nzembo otikala koyemba te okanisa yango mpe te Et parfois, Dieu te plonge dans une situation po nzambe adindisi yo na likambo moko afin de te donner une révélation. po ete apeso emoniseli moko C'est ce que Jésus dit. yango nde yesu alobi Ce n'est pas parce qu'il a péché. eza te mpo Mais asumuki cette situation, je l'ai créée moi-même likambo ngambo nde nakeli yango pour que les œuvres de Dieu se po manifestent ete misala na nzambe et emonisama qu'il arrive à la connaissance de ete Dieu. akóma na boyebi ya nzambe Alléluia. amen Parfois, Dieu te plonge dans une ntango situation. nzambe adindisi yo na likambo moko Chaque révélation de Dieu dans la Bible était précédée d'une situation, emoniseli nyonso na nzambe elandisamaki na likambo moko boye ou du moins d'une crise. to na likambo moko ya pasi C'est quand il y a eu la crise de l'eau qui était amère
que la révélation de Jéhovah Rapha. À chaque fois que Dieu se révélait à Israël, c'était dans une situation difficile. C'est pour cela que Paul dira de se réjouir de notre détresse. Mais comment moi je suis triste dans la détresse, tu me dis de me réjouir? C'est parce que la détresse, la situation difficile, attire une nouvelle révélation de Dieu. Réjouis-toi parce que à l'issue de cette situation, tu vas connaître Dieu dans une nouvelle dimension. Alléluia. Amen. Qui peut connaître Jéhovah Rapha, sinon celui qui a goûté à la maladie? Qui peut connaître le Dieu de la justice, sinon celui qui a goûté à l'injustice? Qui peut connaître le Dieu d'amour, sinon celui qui a goûté à la haine? Parfois les situations que tu connais, aussi difficiles soient-elles, te préparent à une nouvelle révélation. Ce soir, Dieu va faire deux choses. Il va opérer un miracle, mais au-delà d'opérer le miracle, il va se présenter à quelqu'un. De la même manière que c'est lui-même qui s'est présenté à cet homme. Il dit, crois-tu au Fils de Dieu? L'homme dit, mais il est où le Fils de Dieu? Mais voici le Fils. Il y a des moments où Dieu lui-même vient se présenter. Et même à la femme samaritaine, elle dit, je sais que le Messie viendra. Puis Jésus lui dit, c'est moi qui te parle. Il y a des moments où c'est nous qui allons vers la révélation. Mais il y a aussi des moments où c'est la révélation qui descend vers nous. Que Dieu se présente à toi. Ah, j'annonce une bonne nouvelle. En ce week-end, Dieu se présente à quelqu'un. Jusque-là, Oebaki Noé déjà. Mais dans la dimension où il va se présenter à quelqu'un. Il dit, je suis le Messie. À quelqu'un d'autre, il va dire, je suis le Fils de Dieu. À quelqu'un d'autre, il va dire, je suis le Dieu qui guérit tes blessures. À quelqu'un d'autre, il va dire, je suis le Dieu qui donne la prospérité. À quelqu'un d'autre, il va dire, je suis le Dieu qui donne un cantique nouveau. Il va se présenter à quelqu'un. J'aime quand Dieu lui-même se présente. Que Dieu te bénisse ce soir. Que Dieu te bénisse ce soir. Que Dieu te bénisse. Est-ce que là où tu es, tu peux te lever? Lève-toi s'il te plaît. Notre temps est passé. Mais on va prendre quelques 5 minutes pour parler à Dieu. Pour parler à Dieu. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Chante Jésus, Jésus. Tu es élevé au-dessus de Jésus, Jésus, Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout. Toute ma vie, je chanterai Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Je prie, Jésus, Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout. Maintenant, j'aimerais que là où tu élèves ta voix, tu commences à prier. Tu n'as que 3 minutes. Faisons ça vite et bien. Dis Seigneur,
Au-delà de ce que tu fais, c'est toi que je veux connaître. Au-delà de ce que tu fais, c'est toi que je veux connaître. Donne-moi de grandir dans la connaissance de Dieu. Donne-moi de grandir dans la révélation de ta personne. Donne-moi de grandir. Donne-moi de grandir. Oui, élève ta voix et prie le Seigneur. Y a-t-il quelqu'un qui peut demander à Dieu, Seigneur, présente-toi à moi. Présente-toi à moi. Prie le Seigneur. Dis, présente-toi à moi. Présente-toi à moi. Donne-moi une nouvelle révélation.